sur tous les territoires du Congo central, il y a effectivement des gisements miniers assez énormes. Et que par sagesse, on les a conservés pendant des temps. Il est peut-être temps, peut-être, de commencer à exploiter ce genre de gisements miniers, mais il faut le faire de manière intelligente, de façon à ne pas s'ouvrir encore à des guerres ou des querelles intestines que nous avons, ou alors à certaines agressions d'autres pays sur notre territoire, ou alors à l'exploitation abusive de ces terres, selon lesquelles que l'exploitation a eu lieu, mais la population autochtone n'en a pas bénéficié. Hein? Mbamba Kilenda est exploité depuis des années. Mais a-t-on une route qui est construite vers Mbamba Kilenda? Aujourd'hui, on découvre du coton vers le Kimpango, oui. Mais est-ce que véritablement ça va être précédé des infrastructures routières ou bien c'est d'abord l'exploitation minière qui va précéder les infrastructures routières? On a connu le projet ici du contrat sino-congolais et ici qu'on a eu ici, le troc qu'on a eu. Mais quel était véritablement son impact sur le développement économique de la population? Et donc, c'est comme ça que quelque part nous revenons pour dire non, mais attendez, octroyez des titres de propriété aux ayants fonciers claniques. Octroyez ces titres de propriété, comme ça ces personnes peuvent négocier avec les entreprises ou les investisseurs étrangers qui viennent, qui ont plus d'argent, qui ont plus de savoir, pour qu'ensemble, ils arrivent à exploiter ces mines. Et que l'État y gagne, parce que l'octroi des titres de propriété n'enlève en rien à l'État sa souveraineté. Les sols et les sous-sols appartiendront toujours à l'État. Ça, c'est sacro-saint. Personne ne peut aller à l'encontre de ce principe. Mais, c'est une occasion pour que les ayants fonciers claniques, que ceux qui détiennent des terres, même si ces terres renferment des gisements miniers, que ceux qui détiennent ces terres parviennent à utiliser ces terres pour devenir des associés, des actionnaires dans les entreprises qui seront créées pour exploiter ces terres. Mais pour qu'ils deviennent des associés, il faut que ces gens détiennent des titres de propriété. Attention, détenir les titres de propriété, c'est une chose, mais valoriser la terre en question pour laquelle on détient des titres de propriété est une autre chose. Il faudra aussi, une fois le titre de propriété obtenu, parvenir à donner la vraie valeur à la terre. Dans ce cas-là, la vraie valeur de la terre sera une valeur hédonique, c'est-à-dire qui tient compte de plusieurs valeurs. Quelle valeur? La valeur actuelle de la terre sans considérer les différentes richesses ou potentiels de richesses qu'elle renferme. Donc au prix du marché. Deuxième valeur, c'est la valeur par rapport à la faune qui se trouve dans ce fonds foncier. Troisième valeur, c'est la valeur par rapport à la flore qui se trouve dans ce fonds foncier. Quatrième valeur, c'est la valeur par rapport aux eaux qui se trouvent dans ce fonds foncier. Cinquième valeur, c'est la valeur par rapport à l'air, la qualité de l'air, on parle écologie ici, qui se trouve dans ces fonds fonciers. Lorsque nous sommons toutes ces valeurs dans une logique d'économie industrielle axée à l'environnement, eh bien nous pouvons arriver à donner une valeur de la terre qui soit supérieure à la valeur actuelle connue. Si un hectare de terre coûte, je ne sais pas moi, 100 $ ou 300 $ américains, eh bien, avec la revalorisation de la terre suivant ces différentes valeurs, eh bien, vous allez voir que l'hectare peut passer de 300 $ à 50 000 $, et donc ça va augmenter le pouvoir de négociation des ayants fonciers claniques. Il va se poser un problème de la personnalité juridique des clans, mais les clans sont déjà constitués suivant les us et coutumes que nous avons ça et là sur le territoire national. Eh bien, le clan, tel qu'il est constitué, peut obtenir une personnalité juridique.